Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo pour la pleine lune du mois de juillet. Alors avant toute chose, je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nouvelles sur la chaîne. Également un grand merci à tous pour vos vues, pour vos likes, pour vos partages, c'est précieux. Alors, on va regarder les informations pour la pleine lune. Mais avant toute chose, si vous souhaitez vous commander votre agenda intemporel, eh bien vous avez le lien sous la vidéo. Et par ailleurs, je vais vous parler toujours de guidentiel. Vous retrouvez aussi, pour ceux qui n'ont pas le grimoire, eh bien, sur guidentiel, dans les contenus exclusifs, vous avez les pages pour réaliser vos rituels lunaires. Donc, si vous êtes intéressé, eh bien, je vous invite à regarder sous la vidéo pour retrouver les informations pour accéder à Guidentiel et voir quelle est la formule qui propose les contenus exclusifs. Allez, c'est parti. Donc, on a dit, elle est là, pour la pleine lune des murs qui aura lieu le 29 juillet à 16h37. C'est une pleine lune dans le signe du Verseau. Et donc, en numérologie, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne la vibration du nombre 1. Alors, déjà, par rapport à l'énergie du Verseau, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit qu'il y a besoin d'une originalité. N'oublions pas que la pleine lune, c'est lorsque la lune est visible, que son énergie, elle est la plus puissante, pardon. Donc, c'est le moment de mettre en lumière certaines choses. Et donc, c'est aussi la période où on active, où on peut activer des libérations. C'est pas le moment de semer les graines comme à la nouvelle lune. Donc dans le signe du Verseau, ça va nous parler de tout ce qui est originalité, ça va nous parler aussi de tout ce qui est collectif, et puis aussi le côté un petit peu visionnaire, créativité, innovation et transformation. D'un point de vue numérologie, on est sur une vibration du nombre 1. Alors, c'est pas un nombre 1 tout court, puisque la date de la pleine lune est composée de plusieurs nombres. Donc, il y a au-dessus du 1, bien ça vient du 10. Donc, il y a cette notion effectivement de vouloir tourner la roue, de vouloir commencer quelque chose de nouveau. Alors, on est plus à l'étape de libération, mais il y a cette envie-là peut-être qui surgit, cet élan de voilà, il y en a marre, j'ai envie de passer à autre chose. D'un point de vue numérologie, il y a aussi ce mois de juillet qui est bien sûr, si vous n'avez pas vu les vidéos Osta Métamorphose où il y a toutes les informations journalières sur la météo du jour, eh bien ce mois de juillet, il est quand même assez impactant et assez dynamique pour nous inviter à activer nos libérations. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc sur ce nombre 1, effectivement, c'est aussi le moment de revenir à soi, de se poser les questions, si effectivement on se sent poussé pour aller vers quelque chose de nouveau. Si effectivement on oublie de se poser les questions, eh bien peut-être qu'on va faire un faux départ. Donc c'est aussi important en cette période de pas foncer tête baissée, mais d'aller sur quelque chose de plus introspectif, même si on n'aime pas trop aller s'interroger à l'intérieur. Là, vous avez la liste des rituels que j'ai sélectionnés pour le grimoire. Donc, relecture de vos intentions déposées à la nouvelle lune. Vous pouvez recharger vos pierres, vos cristaux, vos cartes, faire des rituels de purification, de l'eau de pleine lune, le rituel de porte-monnaie, la gratitude, bien sûr, qui est également intéressant de la pratiquer au quotidien, des rituels de libération, Ho'oponopono, bonhomme allumette et le message de la sagesse indigène qui, grâce à Nathalie, eh bien, on l'a cette année dans le grimoire. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette sagesse indigène? Cette pleine lune permet de me connecter au monde spirituel. J'avance humblement et avec gratitude.
Voilà, je vous laisse infuser cette sagesse indigène et faire en sorte eh bien, qu'elle puisse vous apporter des éclairages si besoin. Alors, voilà pour les infos pour la pleine lune. Ce que je vais faire, hop, une petite carte des portes de l'âme qui va nous donner un petit peu la thématique de cette pleine lune du 29 juillet. Allez, la thématique de la pleine lune du 29 juillet. Hop, elle est ici. La soumission, hop, ça tombe bien, c'est une période de libération. Donc, eh bien, la thématique, c'est de se débarrasser de la soumission. Vous êtes puissant, quittez la posture de victime pour atteindre votre but. Alors oui, on est beaucoup parfois embarqué dans cette victimisation, dans cette colère, dans cette voilà toujours voilà. Mais est-ce que réellement je me mets en mouvement et en action pour ne plus subir, ne plus être dépendant et du coup changer un petit peu ma vision des choses et pouvoir tirer certaines ficelles que j'ai axées dans ma vie pour que ce soit beaucoup plus fluide pour moi et que je puisse voir le côté lumineux dans ma vie, cultiver ce côté lumineux, l'arroser aussi hein, pour qu'il puisse grandir et sortir de cette posture-là. Je vais vous lire le petit livret pour qu'on puisse voir ce qu'il en est à ce sujet, s'il y a des petits conseils ou des petits défis. Interprétation et enseignement. Par manque d'estime de soi, nous pouvons avoir tendance à nous attacher à une image négative qui vient peut-être de l'enfance. Les moqueries ou brimades d'autrefois peuvent encore être actives dans notre cœur. Les épreuves et ce qu'on en a retenu ont aussi pu freiner l'expression de qui nous sommes vraiment. Nous avons alors l'impression de subir les événements et d'attirer des personnes toxiques à notre insu. Votre message. Cette carte montre qu'il est temps de mettre fin à ce cycle. Votre ego entretient un sentiment d'impuissance et vous oblige à adopter une posture de soumission. La peur de ne pas être aimé, d'être rejeté. Toutes ces peurs nous font guetter la moindre critique et vous savez que ce n'est pas juste. Aujourd'hui, vous êtes suffisamment en lien avec votre être pour vous sentir capable d'ouvrir les yeux afin de cesser de vous dévaloriser. Au fond, vous savez que vous êtes une personne puissante et il est temps de l'assumer. Pour votre mission, cessez de vous dévaloriser, de vous comparer aux autres ou d'attendre un sauveur. En remettant votre pouvoir à autrui, vous vous fragilisez inutilement. Rappelez-vous que la solution ne viendra pas de l'extérieur. Le passé est derrière vous et pour changer vos relations et votre vie, revenez à l'instant présent. Faites-vous confiance et soyez bienveillant envers vous-même. Plus vous êtes conscient de vos qualités, de vos bons côtés, de vos petites victoires, plus le regard et l'attitude des autres vont changer. C'est le moment de prendre votre juste place et de faire respecter vos limites. Les talents, je vais y arriver, l'obéissance, le respect et la non-résistance. Voilà ce que nous a dit le petit oracle, les portes de l'âme. Alors, j'ai ressorti l'oracle des miroirs et on va faire un petit tirage pour savoir s'il a un petit message pour nous pour cette pleine lune du mois de juillet, du 29 juillet. Eh bien, dis donc, le retard, le boomerang et la naissance. Ouais, il y a vraiment cette notion d'on a envie de quelque chose d'autre. Hein. Le retard, c'est peut-être parce que effectivement, on a
on a pris un petit peu du retard, ou des fois on a pu s'éparpiller et donc s'occuper d'autre chose en attendant de bien vouloir remettre focus sur ce qui est important pour soi, pour revenir à soi. Et puis le boomerang, tout ce que j'envoie, je le reçois, hein. Donc attention à tout ce que vous pensez, à vos intentions aussi, hein, quand vous faites les choses. Si vous les faites pour des mauvaises choses, tôt ou tard, le boomerang va vous revenir en pleine face. Donc c'est aussi important de prendre conscience de cela, et notamment aussi, si j'utilise la petite image de semer des graines, quelles graines je sème? Si je sème des graines d'amour, je pense que la plante qui va pousser, c'est de l'amour. Par contre, si je sème des graines de colère, en retour, je pense que ça va être des fleurs colériques. Bref, vous l'aurez compris, ce sont des images, hein, ces plantes n'existent pas. Mais voilà, si autour de moi, je sème de la joie, du bonheur, de l'amour, eh bien, il y a de fortes chances pour que cela se répande à vitesse grand V et me revienne à mon tour par je sais pas quel comment dire, quel pas domaine, mais quel moyen, je vais y arriver. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, c'est une bonne pratique. Et puis, avec cette notion de naissance, voilà, c'est prendre conscience de ça. Si effectivement je sors ou je vais à la boulangerie, peu importe, hein, je suis en relation avec quelqu'un d'autre et je fais une tête de 6 pieds de long, je fais la gueule, j'envoie des pics, je suis pas contente et tout le reste, forcément la personne en face, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir en miroir par rapport à nous, puisque notre manière de faire est comme cela. Donc il va se sentir, la personne en face va se sentir agressée, et elle va réagir comment? Eh bien, elle va réagir comme ça. Donc, alors c'est dans la plupart des cas, hein, puisqu'en fonction de certaines personnes qui ont cheminé, avancé, évolué, qui ont guéri leurs blessures, elles vont dire attends là, c'est quoi ce bazar? Voilà. Ou alors elle prend la fuite pour ne pas perdre d'énergie, et c'est valable aussi, hein. Chacun a son moyen de protection pour ne pas rentrer en conflit et en confrontation, et puis ça dépend des relations aussi, hein. Mais voilà, c'est important aussi de prendre en compte qu'est-ce que moi je renvoie aux autres, au monde et tout le reste. C'est valable aussi pour les animaux, hein. Si j'envoie de la peur, si j'envoie de la colère, de la haine et de la méchanceté, forcément l'animal, il est plus... il a une intelligence intuitive beaucoup plus développée qu'un humain, et lui, il saura qu'effectivement, c'est pas une bonne intention que l'on a envers lui. Donc vous l'aurez compris que peut-être que c'est le moment de changer la donne. Et là, il n'y a que nous, à l'intérieur, qui pouvons agir de cette manière-là. Donc, c'est, avec cette notion de pleine lune, peut-être le moment de se libérer de tous ces comportements, de tous ces schémas qui sont toxiques, pour nous, mais également pour les autres, en fait, hein. Qu'est-ce que je veux dans la vie et dans le monde? Je veux la paix ou je veux la guerre? Là, encore une fois, je vous invite à y réfléchir et à vous poser les bonnes questions, et puis surtout savoir qu'est-ce que vous envoyez aux autres. Voilà, une grande invitation à réfléchir et à avoir votre propre réponse. Est-ce que je prends... Ouais, je vais prendre... Hop. Alors ça, c'est mon jeu de tarot que j'ai créé qui s'appelle les doubles arcanes majeures. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 paires d'arcanes majeures que j'ai créées. Une qui est colorée et d'autres qui ne l'est pas. Et pourquoi? C'est parce que quand j'ai appris la numérologie, j'avais besoin de plusieurs paires d'arcanes majeures. Donc je me suis dit, au lieu d'acheter 15 jeux pour avoir uniquement les arcanes majeures, eh bien autant créer les miens. Comme ça, au moins, j'ai tout sous la main. Donc si vous êtes intéressé par ce jeu, sachez que j'en ai quelques-uns en stock et que vous pouvez vous l'offrir. Je vous mettrai le lien sous la vidéo si vous êtes intéressé. Donc, pour en revenir aux arcanes majeures, eh bien, on va prendre un petit conseil pour cette pleine lune du 29 juillet. Quel est le conseil pour cette pleine lune, pour toute cette histoire d'ambiance, de libération, et puis ce qu'on a vu aussi, hein.
Ben voilà, la force qui nous invite à voir quelle force j'utilise. Parce que dans la numérologie, dans les cartes, on a toujours le côté lumineux, surtout dans les arcanes majeures. Hein. Alors moi, je les tire uniquement droite et pas retournée. Mais dans la lecture des cartes, effectivement, on a le côté lumineux et le côté moins lumineux. Donc cette notion de force, cette notion de puissance, est-ce que c'est mon ego qui s'exprime? Je veux prendre la place à tout prix et écraser les autres pour être plus fort? Ou alors, j'ai conscience de ma puissance intérieure, de ma place dans le monde par rapport à qui je suis vraiment, et je n'ai pas besoin d'écraser les autres parce que je suis respectée et je suis authentique avec qui je suis, et c'est pas l'ego qui veut être supérieur aux autres. Donc le conseil, c'est ça, c'est d'aller jauger un petit peu où j'en suis. Est-ce que c'est plus mon ego qui veut à tout prix être le premier et le roi du monde, ou est-ce que je suis arrivée à tempérer cet ego qui veut être plus, mieux, bien que tout le monde, ou alors je suis plus effectivement dans cette notion de sagesse, je sais qui je suis. L'autre, s'il dit je sais pas quoi sur moi, eh bien c'est sa vision, c'est son avis, mais en tout cas, ce n'est pas le mien. Donc il y a aussi cette notion de recul par rapport à ce que pensent les autres. La vie des autres n'est que la vie des autres, hein, ce n'est pas qui je suis. Donc il y a aussi cette notion-là à prendre en compte, et puis peut-être aussi d'avoir du recul en fait. Hein. Qui je suis moi, quelle est ma force intérieure, quel est mon pouvoir personnel, parce qu'on est tous uniques et différents. On a tous besoin des uns et des autres, on a tous notre place dans le monde, et comment je prends cette place? Est-ce que je m'impose? Et finalement, celui qui s'impose, c'est un peu comme l'histoire de celui qui en raconte le plus. Ben, en fait, celui qui parle le plus, il vous tartine vraiment le peu de savoir qu'il a pour vraiment bien qu'on l'entende, bien qu'il prenne la place. Ou alors c'est la parole juste, mais la parole qui dit tout en fait. Hein. Là, c'est vraiment cette notion-là qui est importante à mon sens, de venir regarder à l'intérieur de soi et peut-être justement se séparer de ces comportements un petit peu égotiques qui sont pas très sains dans les relations. Parce que en fait, oui, chacun a sa place, et si tu veux la place, mais alors, ça c'est mon point de vue à moi, hein, si tu veux ma place, mais vas-y, prends-la ma place, mais ça veut pas dire que tu auras tout cette sagesse que, alors c'est pas pour me lancer des fleurs, hein, mais voilà, on a tous cheminé, évolué ou pas, hein, mais voilà, si tu veux vraiment incarner qui je suis moi, eh bien il va falloir que tu traverses et que tu passes par le chemin par lequel je suis passée en fait pour en arriver là. Donc c'est pas, je respecte que chacun on a un chemin différent, on a des expériences différentes, mais surtout c'est de savoir comment, voilà, tu veux ma place, il n'y a pas de problème, prends-la, mais sache que tu n'auras pas toute l'unicité que moi j'ai développée et la profondeur de mon être. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour cette pleine lune du 29 juillet. Je vous dis à très bientôt, puisque vous avez toutes les 7 jours, on va dire, les vidéos Hosta Métamorphose qui vous donnent la petite météo, la petite ambiance, la petite invitation journalière en fonction de la numérologie. Et puis bien sûr, vous avez encore une fois Guidentiel. Hein. Je vous invite vraiment à faire un tour sur l'application. Hein. Vous avez l'accès gratuit pour tout le monde pour tout ce qui est la météo du jour avec la numérologie. Et puis après, si vous voulez plus, effectivement, pour la sécurisation des données, il y a forcément un abonnement. Et puis, vous avez aussi votre personnalisation. Vous avez la petite carte de tarot du jour. Bref, je vous invite vraiment à découvrir. C'est nouveau et c'est sorti depuis le 21 juin. J'ai de très bons retours et d'ailleurs, je vous en remercie. Puisque ces retours sont précieux, c'est une application qui va évoluer, qui va grandir avec nous tous. Donc c'est important d'avoir vos retours pour que je puisse ajuster et développer correctement les choses. Et puis sinon, si vous avez aimé la vidéo, si vous souhaitez partager quelque chose, vous avez les commentaires, vous avez les pouces. Et je vous dis surtout, prenez grand soin de vous, passez une belle pleine lune. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!